Et je laisse tout de suite la parole à Monsieur le Président de la FFB, c'est Olivier Thomasini. Une performance énergétique ne peut s'atteindre que si chacun, ou plus exactement tous, travaillent dans le même sens. Notre élite aujourd'hui, c'est les pros de la performance énergétique. Cette élite doit se développer, se densifier et se mettre au service de la réalisation d'un résultat collectif. Je voulais vous dire tout le plaisir que j'ai de vous annoncer l'implantation ici, et vous l'avez certainement vu en entrant, d'un nouveau centre de formation à l'étanchéité à l'air. Ce sont nos ouvriers, nos compagnons qui font la réussite de nos chantiers. Ce sont eux notre valeur ajoutée. Ce sont eux les performeurs de demain. Ce sont eux que nous devons former en priorité. La FFB Nord-Pas-de-Calais est une nouvelle fois pionnière en ce domaine et j'en suis fier. Nous sommes pleinement dans notre rôle d'anticipateur, d'apport, de prospective et de solutions concrètes. Première exigence pour la RT 2012, donc on l'a dit, c'est diminuer la consommation d'énergie et on passera, toute énergie confondue, à 50 kWh par mètre carré par an en moyenne. Donc on voit une division par 2, par 3, voire par 4. Deuxième exigence, c'est ce qu'on appelle le B-bio, coefficient de besoin bio pour bioclimatique. 3, qui là aussi est classique, c'est la température intérieure conventionnelle. En gros, température de confort, c'est-à-dire qu'avec des bâtiments bien conçus, on doit malgré tout avoir un certain confort à l'intérieur. Quatrième exigence de performance globale, c'est la perméabilité à l'air des bâtiments. La RT 2012 se verra complétée par un certain nombre de labels. Pour l'instant, a priori, il y en aura 2. Ces 2 labels, c'est tout simplement l'anticipation des réglementations futures. On commence à préparer le terrain de ce qui se fera à l'avenir. Et je vous rappelle que le Grenelle a annoncé la 2e date où il y aura la nouvelle réglementation thermique, c'est 2020. Et 2020, on passera cette fois-ci à des bâtiments à énergie positive. La Patrouille de France, vous le savez, c'est une équipe, 9 pilotes, et leur but, c'est d'obtenir une performance collective et tenter d'atteindre l'excellence. La réussite est obligatoire parce que la Patrouille de France est l'ambassadrice de la République française. Et pour réussir, il va s'appuyer sur son équipe. Et il y a 2 choses qu'il doit gagner au sein de l'équipe. La confiance de ses équipiers. Et vous savez que la confiance, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Deuxième point pour réussir, c'est qu'il va se baser sur il va gagner la cohésion pour son équipe. C'est bien beau d'avoir une équipe, un esprit d'équipe. S'il n'y a pas de cohésion, ça ne peut pas marcher, vous le savez bien. Deuxième point pour la performance collective, c'est qu'on ne peut pas laisser la moindre place à l'improvisation. Troisième point, l'esprit d'équipe. Il y a une notion très importante à la Patrouille de France au niveau de l'esprit d'équipe, c'est la notion d'humilité au sein de l'équipe. Le leader, qui est un manager, qui est un chef d'équipe, c'est vraiment un animateur au sein de son groupe, qui prend bien soin à que s'installe cette cohésion, ce climat de confiance pour que chacun se sente bien et apporte donc, comme je disais tout à l'heure, apporte sa pierre à l'édifice pour que ça fonctionne. Avec des mots clés à la Patrouille de France, et je vous assure qu'ils ne sont pas vains, c'est le respect et la reconnaissance pour tous. C'est le travail et l'équipe qui vous permet de réussir. Il est important que nos entrepreneurs puissent de temps en temps sortir la tête du guidon et au-delà de leurs préoccupations quotidiennes, puissent d'abord se plonger dans ce que sera leur métier demain. Et puis accessoirement, avec Christian Velluz, c'était vraiment une super occasion de voir qu'il y a d'autres métiers où on peut rencontrer des difficultés et s'accomplir pleinement. J'ai d'abord entendu le président qui a dit qu'il était inquiet mais combatif, donc ça c'est à la fois réaliste mais aussi volontariste, donc ça me rassure sur l'esprit d'entreprise de la profession. Et puis j'ai entendu également, on est sorti du cadre, on a pris de la hauteur avec Christian Velluz qui nous a dit que tout était un travail d'équipe et je crois que oui, l'enjeu de la rénovation thermique est bien sûr de coordonner les différents acteurs sur un chantier.
C'était précis, concis et vraiment très varié, avec une explication sur la RT 2012 qui était succincte mais relativement précise, et vraiment une présentation de notre ami de la patrouille de France qui colle très très bien à nos enjeux et à nos problèmes de nos entreprises à l'heure actuelle. Je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui. J'ai bien senti que ça ne doit pas être un métier facile dans un environnement aussi changeant, quoi. Et effectivement, donc, j'ai pu constater que les valeurs que véhicule la Patrouille de France au niveau de la performance collective et en particulier l'échange qu'il y a entre tous les pilotes pour obtenir des résultats pouvaient effectivement intéresser les gens du bâtiment au cours de cette journée. Le parallèle qui a été fait par Christian Vellus est vraiment passionnant parce qu'il reprend les règles vraiment dont on a besoin quand on est pro de la performance énergétique. Un leader, qui soit un leader humble, qui soit un animateur plus qu'un chef, des complémentarités de compétences, beaucoup de confiance et beaucoup de travail, parce que c'est pas simple pour les entreprises d'arriver à ce niveau d'excellence, mais c'est ça qui permettra une performance globale. C'est une grande dynamique qui est portée effectivement par le Grenelle, donc nous avons besoin de nous y inscrire et j'invite les entrepreneurs à faire la même démarche. Alors Villavenir Rénovation, pour moi, c'est d'abord un projet novateur qui est impulsé par la fédération et que je suis heureux de pouvoir accompagner puisqu'on est partenaire. Je pense que c'est dans la droite ligne de Villavenir Construction, donc c'est un cran plus loin vis-à-vis de la rénovation énergétique. C'est un projet dans lequel on s'est inscrit complètement et on souhaite, au travers de cette action, pouvoir toucher les petites entreprises et leur apporter les messages de prévention qui sont les nôtres sur le champ de la réduction des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Un enjeu important pour les années à venir, enjeu qu'on s'efforce déjà de développer depuis quelques temps nous sur les chantiers, notamment dans la réhabilitation intérieure de bâtiments et notamment les questions d'isolation. Je pense que c'est un beau voyage qui commence aujourd'hui, qui va se poursuivre pendant des mois et qui va signifier, je dirais, le sens de l'AFFB et également du travail conjoint de l'ensemble des entreprises qui vont intervenir sur ce chantier, qui est un chantier très symbolique pour la profession. Les pros de la performance énergétique, c'est un des volets qu'a lancé la fédération, puisque derrière les pros de la performance énergétique, il y a les pros de l'accessibilité. Et pour répondre pleinement à votre question, oui, c'est une des réponses qui va faire que les gens vont enfin se mettre à travailler ensemble correctement, avec une synthèse en amont, si possible une réalisation hors pair, qui permettent de gagner un peu cette bagarre de la fracture énergétique qu'on est en train de traverser. La SMA BTP accompagne les pros de la performance énergétique et donc je dirais que tout ce qui est mis en œuvre au titre de la prévention dans le cadre des opérations de chantier, bien évidemment, on les accompagne et notamment grâce à la Fondation Excellence de la SMA BTP. C'est une solution qui est effectivement onéreuse, plus aujourd'hui qu'une rénovation standard, mais qui par contre derrière sur le long terme en termes d'économie d'énergie effectivement est non négligeable. Chez moi personnellement, effectivement par exemple toute la maison est installée effectivement au solaire, aussi bien en eau chaude qu'eau froide et qu'en chauffage. Et effectivement quand on voit effectivement les réductions énergétiques qu'on peut avoir aujourd'hui, même avec ne serait-ce qu'une chaudière à condensation, les dépenses énergétiques et l'impact sur l'environnement aujourd'hui est effectivement très intéressant. Oui, à l'heure actuelle, l'efficacité énergétique, c'est obligatoirement le challenge des années à venir. À l'heure actuelle, on a encore du mal, nous, entreprises, moi principalement dans mon entreprise d'électricité, de savoir comment on peut interférer, comment on peut agir au niveau des énergies, parce qu'il y a un marché qui est monstrueux devant nous, mais qu'on a encore du mal à palper. Si on veut laisser notre planète propre pour nos enfants, je pense qu'on a intérêt à y aller très rapidement.